Est-ce que vous avez déjà voulu être un chat ? C'est la question qu'on m'a posée quand j'ai découvert le jeu de Belladon Games qui s'appelle Neko Neko Love. Le principe étant de jouer un chat magique qui cherche à se faire adopter avant qu'il ne soit trop tard, sachant que on est dans un monde où il y a d'autres créatures magiques, où le jeu va être un visual novel, c'est-à-dire que vous avez des plans fixes où vous allez devoir choisir quelles sont les orientations de dialogue pour ce chat, quelle famille en fait va pouvoir potentiellement l'adopter et comment va se dérouler l'histoire. L'esthétique est extrêmement mignonne, en plus on y découvre les origines d'un chat magique qui remonte au Japon féodal et donc qui a survécu à notamment quelques tragédies. On est sur un jeu qui va notamment parler du deuil, mais pas que, où on va avoir un chat qui va parfois avoir des joutes verbales avec un petit dragon dans un lampadaire, qui en échange de garder une pièce d'or de façon assez jalousement on peut le dire, hein, ça c'est clair, c'est un dragon après tout, va éclairer en fait cette ruelle qui est l'arrière d'un restaurant. Et donc à la fois on a pu découvrir avec Belladon Games le principe même du jeu, mais aussi son origine, sa direction artistique et le travail sur le scénario. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir non seulement découvrir des nouveaux jeux, mais parfois aussi découvrir les inspirations, les techniques d'écriture, de réalisation que les studios peuvent avoir. Ici, on a Juliette Surcouf, Galadriel Steiner, Léane Hauteville et Théa Anso, que vous avez peut-être entendu dans The Voice et vu sous le pseudonyme Théadule. Et donc, on a un studio de 6 personnes en tout qui travaillent d'arrache-pied pour proposer une histoire qui est quand même assez particulière et qui forcément donne envie d'en savoir plus. Excuse-moi, du coup, Juliette, tu étais sur ta lancée, je t'ai complètement interrompu, je m'en excuse. Ma lancée, c'était quoi ma lancée ? Alors, est-ce que tu peux te présenter, puisque quand on a eu l'opportunité de se rencontrer, tu t'es présentée évidemment comme la cofondatrice du studio. C'est ça. Du coup, je te laisse un petit peu nous expliquer qui tu es, d'où tu viens et un petit peu ton parcours. Alors moi à la base, je viens plutôt du monde de l'écriture. À la toute base, j'étais journaliste, puis après je suis allée dans la communication et le marketing. Et j'écrivais des livres à côté, des manuscrits, des nouvelles, etc. Et j'avais pas mal d'amis dans le jeu vidéo, du coup, à qui parfois je filais juste un coup de main. De temps en temps, ils faisaient pas mal de platformers, de trucs comme ça. Je leur filais un coup de main dans la narration. Et c'est parti du coup d'une rencontre avec Galadriel qui dessine. Et moi j'écris, c'est un ami commun qui a fait « elle dessine ! Et toi t'écris, faites des trucs ensemble !» On s'est regardé, on a fait « on peut faire une BD ou on peut faire un jeu vidéo !» Et on est parti sur une visual novel. Et après, j'ai rencontré Léane. Et c'est un peu comme ça que Léane qui est arrivée avec toutes les compétences en programmation, en technique et aussi en game design, etc. qui nous aident beaucoup sur ce point-là et avec qui le projet, le studio un peu est né comme ça. Et au fur et à mesure, les personnes sont arrivées comme Isaac, Théa, Emma. Donc Isaac qui est notre compositeur qui est pas là ce soir, mais qui a des problèmes aussi techniques. C'est la soirée décidément. Et Théa qui nous a rejoint, qui est chanteuse, et Emma à la communication. Donc voilà pour mon parcours à peu près. Moi je suis du coup game director du studio. Donc je m'occupe de toute la vision créative et de l'histoire à peu près. C'est déjà très bien. C'est déjà très très bien. Et quel a été donc comme tu as expliqué, il y a eu ce moment du vous voulez pas faire des trucs c'est à quel moment que le thème du chat commence à débarquer en se disant tiens, on va faire un jeu vidéo et 2 ça va être sur les chats, ou est-ce que ça a été un petit peu l'inverse? Alors en fait à la base j'avais une autre idée de jeu dont je ne parlerai pas ce soir. Mais du coup, j'ai des amis qui sont directeurs techniques, sourceurs, etc., qui ont dit non, mais cette idée, elle est trop bien pour être cramée sur un premier jeu. Parce que le premier jeu, c'est celui où il y a les problèmes techniques, c'est celui où on galère, c'est celui où on découvre, quoi.
Du coup, il faudrait trouver un autre truc, une autre idée, un truc un peu chouette, un peu cool. Et j'étais avec du coup un pote dans le salon et il dit, je sais pas, t'as qu'à faire un truc avec un chat. Et je dis ouais. Et il me dit bah ouais, les chats, tout le monde aime les chats. J'ai fait c'est vrai. Fun fact, je suis allergique aux chats. J'aime beaucoup les chats, mais je suis allergique aux chats. Et c'est tombé du coup en juillet de l'année dernière et mon chien venait de décéder. Et du coup, ça me tenait à cœur de parler de. Ça me tient toujours à cœur dans ce que j'ai écrit et je raconte de parler de sujets auxquels on est un peu tous confrontés. Et du coup, je me suis dit bah on va faire un truc avec un chat et autour un peu du deuil animal parce que c'est un sujet dont on parle pas trop en fait. On parle du deuil en règle générale. Pourtant, le deuil animal, c'est un type de deuil assez particulier parce que quand on prend un chien ou un chat, bah on sait qu'on lui survivra. Du coup, bah c'est un peu particulier et c'est pas un thème très exploité. Donc, pourquoi le chat? Bah parce que tout le monde aime les chats et c'est mignon. Et le sujet, après ça, on en a discuté. Gabriel adore les chats. Tout le monde, de toute façon, adore les animaux dans l'équipe. Et après, du coup, pourquoi est-ce que le chat, du coup, vous verrez, est un chat magique parce qu'il est immortel? Parce que le sujet du deuil animal, c'est un sujet dur, lourd, et du coup, l'idée, c'était de le faire passer avec humour quand même et tendresse. Et donc, c'est le chat qui est immortel et les humains qui sont mortels. Parce que si on avait fait un truc où c'est le chat qui est mortel et les humains, enfin, bref, tout le monde aurait pleuré minute 1, franchement. Et même moi, j'aurais pas pu l'écrire. Voilà, pour le monologue. Ça aurait été si triste. C'est ça. En fait, renverser le chat immortel et l'humain mortel, ça permet aussi de mettre un peu de la distance émotionnelle qui est assez nécessaire sur ce genre de sujet. Et ça permet du coup d'ajouter aussi de l'humour. Alors, je vais repartir sur les présentations. Du coup, bah écoute, Léane, est-ce que tu veux bien te présenter? Ouais, avec plaisir. Moi, du coup, je suis un peu nouvelle dans le milieu du jeu vidéo parce que de base, j'avais fait mes études en ingénierie, dans le numérique, tout ça, parce que j'aimais les maths et après ça a été la continuation logique de ma passion. Ça va commencer avec Professeur Layton. Voilà, j'ai hâte du prochain jeu qui va sortir. Et en fait, on m'a appris que je pouvais juste aller faire un séjour à l'étranger pour apprendre les jeux vidéo et j'ai pris cette occasion. Et voilà quoi, j'ai passé 1 an et demi au Québec pour pas à Québec, au Québec, pour apprendre un peu plus tout ça. Après, j'ai fait un petit stage, enfin la voie logique. Et après, voilà, j'ai rencontré Juliette et elle m'a proposé son plan. Et moi, j'adorais l'histoire avec le chat. Et bref, j'aime bien faire pleurer les gens et faire ressentir des émotions. Et puis aussi pouvoir, moi du coup, moi je suis dev, je suis la dev, je sais pas si je l'ai dit, mais ouais, pouvoir un peu transcrire ses idées dans un jeu, quelque chose de physique, c'est super cool quoi. Et voilà. Donc voilà, c'est moi. Et elle s'occupe des animations aussi dans le jeu. Vous allez voir, le jeu est un peu animé et c'est du coup avec beaucoup de talent, mais voilà, et c'est vrai. Je suis complètement objective. J'apprends plein de trucs, c'est cool, c'est super intéressant. Il y a plein d'aspects cool et du coup, comme ça, je peux voir un peu dans quoi je voudrais me spécialiser et tout. Mais là, pour l'instant, ce projet est trop bien. Écoutez, peut-être Théadule, si tu veux te présenter un petit peu, pareil, nous raconter à la fois ton parcours et du coup, comment est-ce que tu arrives là ce soir finalement avec un jeu où on incarne un chat immortel? Avec des trucs de chat sur moi, ouais. Tu vois bien la question. Je m'appelle Théadule. Je suis chanteuse, mais aussi comédienne. Donc, c'est mon métier depuis 10 ans. Donc, ça fait 10 ans que je vis de la comédie musicale, principalement. Je fais aussi du doublage, des pièces de théâtre, et je sors mes propres musiques. Et en ce moment, je suis sur Molière le spectacle musical. Et une grosse comédie musicale, on est en tournée en ce moment, on finit dans 2 semaines. Et j'ai été dans The Voice cette année aussi, en tant que candidate, donc je suis allée jusqu'au quart de finale. Et j'ai toujours été très passionnée par la culture geek, par les mangas, j'en ai genre plus de 1000, les animés et tout. Moins les jeux vidéo, à part quand j'étais petite, la DS, etc.
Mais après, j'ai toujours aimé écouter des OST, les musiques de jeux vidéo et tout, et principalement les openings d'animés. Et donc, du coup, j'ai commencé à diriger ma propre musique vers ce genre de consonance. Vous pouvez aller écouter Péter un câble, qui est sorti il y a moins d'une semaine, si vous voulez. Et il y a Willy. Donc, en vrai de vrai, je sais toujours pas ce que c'est exactement son métier. Mais il m'avait connu à l'époque. Scout. Voilà. Et en fait, il me suivait sur Insta depuis, parce que j'avais fait une reprise de Un Monde Parfait sur une vidéo du youtubeur Joyka, je sais pas si tu vois. Et il me suivait depuis cette reprise. Et puis un beau jour, donc ça fait moins d'un an largement, il m'envoie un message en me disant en fait j'aime trop ce que tu fais et je trouve que ça pourrait grave avoir sa place dans les jeux vidéo. J'ai une petite équipe qui cherche une chanteuse et je trouve que ça pourrait trop matcher. Et du coup moi je lui ai dit mais de ouf, c'est un peu un rêve de petite fille de faire la musique d'un jeu vidéo. Donc évidemment j'ai accepté et voilà comment a eu lieu la rencontre sur Discord. Anecdote, on s'est jamais vu en vrai. Mais voilà, quand je suis arrivée ici. Parce qu'en fait, attends, vous vous êtes jamais vus en vrai? Enfin, Non. Ok. Pour le coup, Moi, je les ai jamais vus en vrai. Et alors, Pourtant, j'ai plus de chances de la voir que les deux autres, mais on s'est Bah ouais. jamais organisé. c'est fou ça, parce que du coup, vous avez passé. Alors, de ce que j'ai compris, quand on préparait un peu cette soirée, vous passez beaucoup de temps en coworking, en vocal. Il y a même une espèce de colloque coworking qui s'est faite. Du coup, toi, pour l'instant, l'interaction que tu as avec l'équipe, c'est que à distance. Tout à fait. Bah, après, j'ai un emploi du temps pour l'instant qui était vraiment pris de fou avec Molia, etc. Parce qu'on part du coup faire une ville chaque week-end et c'est un spectacle très épuisant et j'avais d'autres trucs. Et le plus simple pour travailler, en tout cas si on voulait un résultat rapide, c'était que je fasse mes trucs de mon côté et que je leur envoie au fur et à mesure pour avoir leur retour et avancer. Mais si elles avaient été là en vrai de vrai, ça aurait été le même procédé au final. Donc, un peu kiff-kiff. Ok, c'est absolument incroyable. Bah écoutez, je propose de poursuivre et de terminer ce tour de table, évidemment avec Galadriel, si tu veux te présenter à nous et nous parler un petit peu de ton rôle dans Belladon Games. Donc bonjour, Galadriel Stenner, c'est moi. Je suis la dessinatrice du studio. J'étais avant dans l'animation à Lisa Art à Paris, où on nous maltraite et on dit qu'on est des grosses merdes. Et comme on est des grosses merdes, on n'a pas de traf. Et donc du coup, par un heureux hasard, un ami en commun m'a contacté en disant écoute, j'ai une pote qui cherche une graphiste, ça t'intéresse? Par contre, c'est pas payé. J'ai fait c'est pas grave, je m'ennuie. Et on s'est rencontrés avec Juliette et c'est fut un coup de foudre. Et au départ, elle m'a dit hey, rejoins-moi pour faire, je sais pas, peut-être, vu que je suis autrice, un livre, un roman. Et on s'est dit, mais pourquoi faire chose simple quand on peut faire compliqué? Et du coup, on a dit, viens, on fait un jeu vidéo. Et voilà. Et depuis, elle me supporte depuis presque un an. Moi, mes bêtises et ma goblinerie. Et comme je suis en plus dyslexique, je ne sais pas parler ni écrire. Donc, c'est très bien. Je peux juste faire des dessins et espérer qu'elle comprenne. Et une connexion fait qu'on arrive à vivre ensemble. Et Léane aussi m'apporte beaucoup de douceur dans ces moments de dilemme, de je ne sais pas expliquer ça. Et elle me regarde et fait ne t'inquiète pas, je sais. Donc voilà, on est très unis. Et j'ai beaucoup de chance de les avoir avec moi. Et donc c'est moi qui ai fait tous les visuels et c'est Léane qui m'a soutenue parce que je suis une bite sur Unity et du coup qui a tout intégré d'elle-même, qui a fait toutes les animations. Et moi par contre j'ai pu faire une animation pour le trailer traditionnel 2D, voilà, à l'ancienne. Mais donc voilà, sachez que c'est aussi Léane qui m'a beaucoup aidée pour faire que ce qu'on a dans le moteur soit beau et merveilleux. Incroyable. Wow. Incroyable. Et du coup, si je peux présenter un peu les deux personnes qui sont pas là ce soir avec nous, mais qui sont aussi le cœur, parce qu'on est une toute petite équipe, Belladon est sur NNL, donc on est 6. Et ce qui est aussi sympa, c'est qu'on a des petits surnoms. En vrai, on se compare un peu à des créatures un peu du jardin Belladon, donc c'est pour ça que vous voyez un team gobelin qui a pu popper parce que Gadriel est notre gobelin à crayon. On a Théa qui est notre sirène de pixels, Léane qui est notre fée des circuits. On a Isaac qui est notre corrigan à flûte, qui est notre compositeur et qui est du coup en Bretagne que nous n'avons jamais rencontré IRL aussi, sauf Galadriel parce que c'est un ami. Donc Isaac, toutes les musiques que vous allez entendre dans la démo sont composées par Isaac avec Théa.
Et donc Isaac qui n'a jamais composé pour le jeu vidéo, d'ailleurs qui c'est jeune aussi, la moyenne d'âge dans le studio c'est quand même 24-25 ans, pas plus, enfin je suis la plus vieille, j'ai 30 ans. Et donc Isaac qui n'a pas pu être là ce soir, qui est Isaac qui fait aussi tout le sound effect que vous n'entendrez pas dans la démo, mais que vous entendrez plus tard sur la release du jeu. Et on a aussi du coup Emma qui est qui a à peu près mon âge et qui est la chargée de communication, responsable communication, marketing, relations presse, qui est notre dryade des canaux, qui avant ça est passée par Quantic Dream et Ubisoft à la communication et qui aime bien notre petit chat et du coup me soutient sur la communication parce que du coup avant je faisais tout, sauf que je peux pas être partout et elle n'est pas là ce soir parce qu'elle est malade, donc on lui souhaite tous un prompt rétablissement. Évidemment. Et voilà. Il y a un choix de situer donc la naissance du chat au Japon, en plus en hiver, avec un respect culturel, c'est-à-dire il y a le côté le fait que quand la geisha est jeune, son kimono est très coloré et donc une fois qu'elle vieillit, c'est son kimono qui est terne et donc ça va avec effectivement les représentations. Qu'est-ce qui a fait que vous aviez choisi de situer dans l'écriture la naissance du chat à cette époque-là et dans ce contexte? Alors, parce qu'à la base, en fait, en gros pour le chat, il y a le bon continent et le mauvais continent et le continent du milieu. C'est-à-dire que dans le jeu, tu verras nulle part parler du Japon ou de quoi que ce soit. Il y a le bon continent, le mauvais continent. Le bon continent, c'est là où il est né. Donc nous, on reconnaît le Japon. Pourquoi le Japon? Parce qu'à la base, lors de cette discussion sur le canapé, je regarde mon pote et je dis « Et on l'appellera le Chamouraï !» J'étais très fière de mon jeu de mots, ok? C'était un Chamouraï. Ok. Et du coup, et puis voilà. Et puis on aime bien le Japon, j'aime bien les geishas. Et, les filles, vous n'avez rien redit à ça? Parce qu'en fait, quand les filles sont arrivées, c'était déjà au Japon, quoi. Ça, et puis du coup, on avait ce côté chamouraï, on s'est dit que ça pouvait être drôle de faire donc un chat samouraï. On se disait aussi que on ne voulait pas faire que le jeu, pendant que le joueur joue, ça se passe dans un autre pays pour justement des questions de respect, on n'est pas... qui sommes-nous pour faire un jeu dans un pays où on n'est jamais vécu ou allé. Mais on voulait par contre faire que le chat ait des origines un peu étrangères pour que justement il n'ait pas forcément de lien ou d'attache in-game. Et on a dérivé à Chamouraï, à Neko Neko Love, parce qu'en fait, on s'est inspiré, donc du coup, notre jeu est inspiré des visual novel dating. Et ils ont souvent des noms un peu japonisants, répétitifs, mignons. Et on a trouvé, du coup, Neko Neko Love comme ça. Mais pour le côté inspiration visuelle, on voulait aussi faire un décalage entre ce qui se passe justement pendant le jeu, donc in-game pendant que le joueur fasse, et les cinématiques, où on voulait montrer que le chat, il vit très longtemps. Et comme on ne sait pas trop in-game si on est en Angleterre, en France, à peu près quel pays c'est, on est juste en Occident, plutôt Europe de l'Ouest, avec un côté moderne, donc avec des téléphones, une technologie, ils ont possiblement Internet et des trucs comme ça, on se disait comment faire vieillir le chat très vite, autre esthétique, autre pays, et donc du coup on a choisi l'époque, large époque Edo. Bien sûr, je ne suis pas historienne. J'ai fait ce que j'ai pu en recherche, en discussion, avec mes propres livres et références que j'ai à droite à gauche. Donc, c'est vraiment juste de l'honneur et c'est pas 100% historiquement accurate. Hein, vraiment, c'est juste qu'on a essayé de faire de notre mieux pour respecter ce qu'on aimait, tout simplement. Mais on voulait vraiment faire ce décalage de deux époques différentes entre l'époque moderne où il y a des téléphones et des technologies avec ce mélange que Juliette aimait beaucoup de fantaisie justement moderne, où elle disait mais justement imagine des dragons qui sont dans des bistrots parisiens, des distributeurs de potions pour se soigner ou des trucs comme ça. Et pour faire le contraste avec sa vieille vie de vieux chat, on voulait créer un gros décalage visuel pour que personne se pose de questions en disant ok ça c'était avant. C'est toi, Juliette, qui visiblement a donné cette impulsion-là. Mais est-ce que justement il y a une participation de l'équipe qui est active à l'écriture, ou est-ce que toi, tu avais déjà quand même les jalons? Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que tu as un modèle d'écriture
ou est-ce que tu écris au fur et à mesure par modèle d'écriture? J'entends notamment potentiellement la quête du héros, les choses comme ça, le héros aux 1000 visages. Voilà, donc c'est en termes d'écriture, comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Alors, tu m'as posé 3 questions en une, donc je vais y arriver. Je vais essayer de répondre à toutes. La première question, c'est sur comment ça se passe avec l'équipe au niveau du travail d'écriture. On discute, en fait, là, actuellement, on a le squelette. Je sais ce qui se passe dans le jeu. Tout n'a pas été écrit parce que, évidemment, il y a pas mal de branchements, de sous-quêtes, etc. On sait le nombre de fins qu'il y a, on sait les événements parce qu'en fait, du coup, non, je peux pas vous le dire, ça serait du spoil, mais on connaît le squelette, la grande base, et en fait, c'est très organisé, c'est-à-dire on en discute beaucoup de l'histoire. Par exemple, on essaye de Galadriel, à un moment, elle me disait ce serait trop bien de dessiner le chat en mode full estampe dans sa forme du coup monstre, enfin de chat Oni, vraiment démon. Et je suis en mode très bien, ça arrivera. Scénaristiquement, ça arrivera. Et du coup derrière j'ai dit mais du coup scénaristiquement ça pourrait arriver si 1-1-1. Et là Galadriel fait putain ouais il pourrait se passer 1-1-1. Et là il y a Léane qui a dit ouais et du coup 1-1-1. Donc en fait on en discute. C'est pour ça qu'on passe pas mal de temps en vocal, en écrit, etc. Et moi derrière, quand il y a des super idées qui permettent de s'exprimer créativement, que ce soit Galadriel ou Léane ou Théa, par exemple, notamment la place de la geisha, à la base, elle n'était pas si importante que ça. Et quand Théa a rejoint le projet, je lui ai fait prendre une place narrative beaucoup plus importante. Et il y a rien de confirmé encore, mais potentiellement ce sera le destin d'un deuxième personnage qui, narrativement à la base, n'a pas une place très importante, mais qui va du coup prendre une place beaucoup plus importante si cette chose dont je ne peux pas parler se fait. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais en train de réfléchir au prologue, etc. Parce que du coup, un prologue en sciences de la narration, donc pour répondre derrière à la question sur comment ça se passe pour est-ce que j'utilise le modèle du héros, etc. J'ai étudié pendant 3 ans la science de la narration, donc la quête du héros, mais pas que, tous les différents types d'intrigues, tous les différents types de genres, les différents types de scènes actives, scènes réactives, etc. Donc j'utilise pas une méthode, mais je connais les prérequis. Par exemple, dans un prologue, il faut rapidement poser les bases de l'univers, les règles de l'univers. Donc c'est pour ça que dans le prologue, 2 fois, je fais référence au magique et au fait que les humains ne comprennent pas le magique. En utilisant l'exemple du commis. C'est pour ça que le commis comprend pas le chat et il est en mode « Oh, il est mignon ce chat !» et que le chat pense, etc. Et il dit « Ah là là, si tu me comprenais, tu saurais que je t'aurais passé un savon. » Donc en fait, je pars, j'ai écrit du coup déjà des manuscrits, donc je réutilise ces connaissances en sciences de la narration. Elle est passée par la méthode des post-it qui tiennent pas sur un mur, c'est vrai. J'ai utilisé beaucoup les méthodes, d'ailleurs souvent quand on est un apprenti auteur ou autre, on se dit je vais utiliser une méthode en sciences de la narration, il y a la méthode flocon de neige, la méthode de Troubi, etc., la méthode des post-it. Mais en fait l'idéal c'est d'étudier les mécaniques des histoires, de les comprendre et après d'en faire sa sauce. Et pour revenir à la ruelle, je suis désolée, je monologue. Ce qui s'est passé avec Galadriel, c'est que, si vous voyez dans ses propositions, notamment, je crois que c'est la proposition magie, il y a le petit dragon sur le réverbère. Et j'ai fait, putain, c'est trop mignon. Et j'adorerais que tu le mettes dedans. Et du coup, elle l'a mis dans le réverbère, et c'est comme ça que je me suis dit, vas-y, ce serait trop rigolo, dans cet univers, il n'y a pas de lampe à détection automatique. Ils mettent un dragon miniature, ils lui mettent à garder une pièce d'or, et quand il y a quelqu'un qui passe, il crache une flamèche pour protéger sa pièce d'or. Et donc c'est comme ça que le dragon lanterne, parce que Galadriel a dessiné ce petit dragon sur ce concept art. Et donc si vous voyez si tu reviens sur les concept art, elle m'avait envoyé 4 et 5 magie, et donc après je lui ai fait fusionner plusieurs décors qu'elle proposait pour arriver au résultat final que vous voyez en jeu. Le dragon, pourquoi il est venu à force dans mes croquis et dans mes rêves les plus fous, c'est que on a toujours une question quand on crée un univers visuellement de ce que le joueur lui comprend. Et pour moi, il fallait qu'à aucun moment il se pose la question de quel type de jeu c'est. Est-ce que c'est de la SF? Est-ce que c'est du réaliste? Est-ce que c'est de la fantasy? Or, comme on a énormément de
enfin, on n'a que des décors et des personnages. On n'a pas le personnage ne peut pas se balader dans un univers 3D. Il est en endroit fixe. Je me suis dit, il faut à tout prix qu'il y ait des éléments où ça crie fantasy. Et donc, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y avait des dragons luminaires? Tout comme, pareil, les gobelins que tu as pu voir au tout début dans la scène d'introduction. Je les ai rajoutés parce qu'on s'est rendu compte que quand on lance le jeu, même si le dragon est dans le décor, bah, il est tout petit malgré tout. Et donc, il faut quand même prêter un peu attention au décor, mais c'est pas la première chose qui te saute aux yeux pour certaines personnes. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment que, pareil, il y ait des créatures qui sonnent magiques pour que les gens se disent ah ok, je rentre dans une histoire moderne, certes, ça ressemble à un pub anglais, mais avec des créatures où tu dis fantastique, où tu te poses pas de doute. Et souvent en fait c'est des mélanges de discussions avec Juliette, Léane ou moi où on se dit on a besoin de ça parce que ça est issu d'une contrainte. Il faut que le joueur comprenne bien la chose, il faut que ce soit visible. Juliette a une idée par exemple de mise en scène ou d'une tournure de phrase, comment faire pour que le joueur puisse bien la comprendre très rapidement. Et on se pose des questions du coup de la mise en scène. Et, c'est pour ça que au final, après une grande discussion à 23h où Juliette m'a dit on change complètement la DA, on s'est inspiré des théâtres parce que justement il y a un peu cette idée de mise en scène qu'on voulait mettre en avant pour le joueur. C'est ça. Ok. Sur en fait, pour rebondir ce que tu disais sur le travail qu'il y a visuel, il y a une phrase du coup, son dos droit s'est courbé en un gracieux arc de cercle, pour moi, qui résume bien le travail qu'il y a entre narratif et dessin. C'est que si vous voyez, Galadriel a fait 3 ronds et l'idée c'était de réussir à montrer le temps qui passe en une phrase, donc c'est franchement difficile en narration. De manière imagée, gracieuse, subtile, etc. Et Galadriel, du coup, comme son dos droit s'est courbé en un gracieux arc de cercle, et elle a vraiment fait les courbes. C'est pour ça que là où les autres estampes sont rectangulaires, là elles sont rondes. Il y a pas mal de travail en fait sur le comment faire fonctionner narration et dessin ensemble, le fond et la forme. Et si vous regardez, donc c'est un théâtre de papier, et ça n'a pas toujours été le cas. Le théâtre de papier, c'était en février. Je me souviens, c'était après le premier bootcamp. On a fait une première version en fait de la démo qui ressemblait pas exactement à ça. Et en fait, sur la direction créative, moi c'est la première fois que je suis directrice créative, game director, donc jamais fait ça. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui me chafouinait, c'est qu'on se différenciait pas assez des autres VN. Et je voulais qu'on ait un parti pris fort. Ça a toujours été enfin, je dis la mienne, mais celle de Gala et des filles aussi. Et j'ai eu la chance d'avoir Amy, la directrice créative de Caravan Sandwich. Je ne sais pas si vous connaissez Caravan Sandwich, qui est un jeu incroyable, qui a gagné le Pégase du meilleur premier jeu, de la meilleure musique, etc. Et jeu d'exploration, très, très beau, très contemplatif, etc. Et du coup, Amy a passé plusieurs heures avec moi à m'expliquer ce que c'était une direction créative, comment on faisait tout ça. Et après cette discussion, 2 jours après, je suis en train de marcher pour aller à ma voiture. Je suis en train de faire le message vocal à Gaëtan en disant, alors, j'ai un message vocal de 2 minutes en mode ouais, et du coup j'ai eu l'idée, en fait c'est un théâtre de papier, est-ce que tu connais les kamishibai au Japon? Spoiler, spoiler, spoiler. Et du coup, spoiler, spoiler, et en fait si vous voyez quand vous arrivez en jeu, vous voyez le vélo et le kamishibai, et quand vous appuyez sur entrée, vous rentrez dans le kamishibai. Et toute l'interface, c'est juste vous prenez un step en recul et on revoit le théâtre de papier. Et du coup, j'ai fait ce message vocal avec cette idée. Et au moment où j'arrive à ma voiture était à la fourrière. Voilà, donc je me coupe au milieu en mode, elle est où ma voiture? Voilà, je m'en souviens très bien, donc incroyable. Et j'explique l'idée à Gala, qui derrière le lendemain, je sais plus, qu'est-ce que tu m'as dit? Je sais plus ce qui c'était. Après, le lendemain, tu m'as dit, faut que j'y réfléchisse. Je sais plus. Il fallait faire des recherches, ouais. C'est ça. Et t'as fait des recherches et t'as fait le diapo incroyable qui est dans le dossier Racine, qui est ZZ-DA-Nico Love. Oui, parce que je suis vraiment une vieille personne qui a besoin de références nommées, qui a besoin de tout faire pour soit carré, parce que pareil, on se posait la question de il faut que tout le monde ait les mêmes définitions, ça c'est très important. Que ce soit en termes de direction artistique, mais même dans un projet, que ce soit court-métrage, jeu vidéo, roman. Quand vous travaillez avec d'autres personnes,
c'est important de faire un point lexical pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Et donc on a fait justement un point avec l'équipe pour dire bon bah qu'est-ce qu'un kamishibai, d'où ça vient, ça a été fait par quoi, comment, notamment parce qu'encore une fois ce n'est pas quelque chose de notre culture à nous directement français, et donc il faut évidemment qu'on ne fasse pas d'erreur ou de mauvaise compréhension ou quoi que ce soit. Donc j'ai fait un travail de recherche sur le kamishibai au Japon, mais je me suis rendu compte aussi qu'on avait un truc en Occident qui s'appelle le théâtre de papier, qui est au départ londonien, que s'achetaient les riches bourgeois quand ils se faisaient chier à leurs enfants. Et donc c'est les Lego avant l'heure. Les gamins découpaient dans les journaux des petits théâtres et imitaient des théâtres de Shakespeare et autres et peignaient à la main. Et plus t'étais riche, plus tu pouvais rajouter des trucs, des tissus, des personnages décoratifs, des figurines. Et donc j'ai fait toute une recherche sur justement le théâtre de ce genre dans l'histoire, dans le jeu vidéo et dans le cinéma. Et au final, dans le jeu vidéo, on s'est rendu compte que il y avait des passages parfois qui étaient en papier, mais il y a très peu de jeux où la DA complète est en papier, hormis Paper Mario si vraiment c'est le premier truc qui nous est venu à l'idée quand on a parlé de théâtre en papier. Mais la plupart sont des jeux un peu niches ou alors sont justement très très spécifiques. C'est-à-dire que c'est un type de théâtre de papier très précis. On a Alice Madness Return où il y a plein de cinématiques en papier qui justement eux font référence au livre Pop Art. Et d'autres qui font référence plus aux ombres chinoises. Donc Paper Mario, où lui c'est plus presque proche de la découpe justement un peu kamishibai, avec ce mélange aussi de 3D, de repli, de comment créer un univers tout en papier. Et donc voilà, on a fait plein de recherches à droite à gauche, jusqu'à se mettre d'accord sur les références, les couleurs, parce que c'est vrai qu'à départ, notre première inspiration, c'était plus du Ghibli. Très classique, parce qu'on adore les Ghibli, moi la première, mais on s'est dit c'est pas assez original. Et donc on a commencé à fouiller, à faire justement pour les cinématiques on veut quelque chose de très différent, donc à chercher plutôt dans les estampes et autres. Pour lui on voulait justement garder ce côté théâtre et papier, donc d'autres références, la colorimétrie, comment faire aussi cette impression de coup de 3D alors que je ne fais que de la 2D. Parce que ça aussi c'était un challenge technique, c'était que je ne sais pas faire de 3D, je ne sais pas faire de modèle 3D, encore moins du rigging, de l'animation, quoi que ce soit. Et donc on savait par défaut que tout notre jeu allait être fait exclusivement sur des PNG. Et donc comment faire pour avoir une illusion de profondeur et donc comment faire pour qu'on ait l'impression que le décor est pas juste une simple image, ce qui est souvent le cas dans les visual novels un peu cheapos, c'est que le décor est souvent un décor gratuit, plus ou moins en 3D, vaguement redessiné par-dessus. Et donc on voulait se dire non, nous on veut un truc rigolo, on veut un truc, on se dit quand je vois le visuel, je reconnais quel jeu c'est. Donc c'était un challenge aussi de cet aspect technique. Si vous souhaitez expérimenter le jeu vous-même, le jeu Neko Neko Love est disponible gratuitement en téléchargement puisqu'il s'agit d'une démo. Le studio Belladon Games est actuellement en train de travailler sur le jeu. Ce sera l'opportunité de voir par vous-même à la fois les choix narratifs et de direction artistique du jeu avec le travail du son que je vous préserve pour un autre épisode, je pense. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une superbe fin de journée.